Salut, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Messieurs, dames, nous avons enfin eu des nouvelles de Dune 3, l'événement de cette fin d'année. Warner Bros nous a d'abord donné des posters de personnages, plein de posters de personnages, et déjà là, ça le fait beaucoup même. On y voit de nouvelles têtes comme Robert Pattinson qui jouera Silat, un mercenaire envoyé par la maison Harkonnen, mais également Jason Momoa qui est de retour dans la saga, qui jouera un clone de son personnage du premier film. Également le personnage d'Alia joué par Anya Taylor-Joy qui semble avoir un rôle clé pour cette nouvelle intrigue. Bref, on a vraiment du beau monde ici. Warner a ensuite dévoilé la très attendue bande-annonce du film, d'abord en live sur TikTok, me demandez pas pourquoi, et ensuite partout ailleurs. Pour compléter la communication, Denis Villeneuve a donné quelques infos en plus sur le film. On a donc appris que l'histoire se passera 17 ans après le second volet, et que comparé aux deux premiers, on est face à un thriller avec énormément d'action. Bref, ça a l'air dément, et ça sortira toujours ce 18 décembre, soit le même jour qu'Avengers Doomsday. On aurait pu croire que Warner ou Disney auraient changé la date pour ne pas se tirer dans les pattes, mais ils préfèrent nous refaire une Barbenheimer, appelée ici Doomsday. C'était dans les sujets des 3 derniers épisodes, on va encore parler d'adaptation de jeux vidéo en série. Ça a été annoncé il y a 5 ans, c'est officiel, Assassin's Creed va être adapté en série pour Netflix. La série fait le choix, comme pour le film, de faire une histoire originale plutôt que d'adapter une histoire des jeux. On a eu un premier synopsis officiel qui nous apprend certaines choses. Forcée de revivre les souvenirs d'un ancêtre assassin dans l'Espagne du 15e siècle, une jeune femme découvre une guerre secrète qui dure depuis des siècles entre deux factions prêtes à tout pour contrôler le destin de l'humanité. C'est un synopsis tout ce qu'il y a de plus classique pour concerner en tout cas un univers d'Assassin's Creed. Mais on apprend que ça se passera donc en Espagne dans la même période que les 2 premiers jeux de la trilogie Ezio et quasi en même temps et au même endroit que le film de 2016. On comprend aussi que le personnage principal sera une femme, ce qui est compréhensible avec la direction d'Ubisoft sur la plupart des jeux récents. Parce que ouais, si vous avez choisi Alexios plutôt que Cassandra dans Odyssey, vous avez eu tort. Et pour finir, la guerre entre les deux factions, on le comprend très vite, c'est tout simplement la guerre secrète entre les assassins et les Templiers. Niveau casting, on retrouve Lola Pettigrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Tenzin Crawford, Laura Marcus et les récemment annoncés par la plateforme Noomi Rapace, Sean Harris, Corrado Invernizzi et Ramzi Bedia. Ramzi Bedia ? Et ouais, l'acteur français, je suis assez étonné, mais à voir ce que ça pourra donner, ce n'est pas un mauvais acteur en soi, et il a déjà dû m'impressionner, alors pourquoi pas. La série serait en préparation et devrait toujours sortir cette année, mais Netflix n'a pas encore communiqué de date de sortie officielle, donc plus qu'à attendre. Les Oscars ont eu lieu, et elle a évidemment été précédée par les cérémonies des Razzie Awards, la remise des prix pour les plus mauvais films. C'est évidemment à prendre au second degré, mais pour les prix, on retrouve donc les 7 nains artificiels de Blanche-Neige en pire acteur dans un second rôle, Scarlett Rose Stallone dans Gunslinger pour pire actrice dans un second rôle, Ice Cube dans La Guerre des Mondes pour pire acteur, Rebel Wilson dans Bride Hard pour pire actrice, et bien évidemment La Guerre des Mondes en pire film de l'année. Et pour le coup, bon, ils ont pas vraiment tort sur celle-là. C'est clairement une cérémonie de petits cons qui veulent se rendre intéressant, mais c'est toujours comique d'en voir les lauréats. James Wan va réaliser un remake américain du film sud-coréen Le Gangster, le Flic et l'Assassin. Une première bande-annonce pour Power Ballad a été dévoilée. Une première affiche pour 2 Hawk a été diffusée. La 9ème saison de Rick et Morty commencera sa diffusion ce 24 mai aux États-Unis. Une première affiche pour l'épisode spécial des 20 ans d'Hannah Montana a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour la 4ème saison d'Invincible a été diffusée. Une première bande-annonce pour Hokum a été dévoilée. Kate Winslet jouera le rôle principal féminin du film The Hunt for Gollum. Une nouvelle affiche pour Hamlet a été diffusée. Le tournage de la série Vault Rising, spin-off de The Boys, est terminé. Une nouvelle affiche pour Le Diable s'habille en Prada 2 a été dévoilée. Une première bande-annonce pour le film Trash de Netflix a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Disclosure Day, prochain film de Spielberg, ont été dévoilées. De nouvelles affiches pour Michael ont été diffusées. Un spin-off sur Stevie Griffin est en développement. Une nouvelle bande-annonce pour le retour de Malcolm a été dévoilée. K-Pop Demon Hunters 2 est en développement chez Netflix. Une première bande-annonce pour Desert Warrior a été diffusée. La saison 3 de Percy Jackson a fini son tournage. Le tournage du film L'Exorciste a commencé. Une nouvelle bande-annonce pour Obsession a été diffusée. La nouvelle série Buffy contre les vampires a été annulée. It Follows 2 commencera son tournage cet été. Un premier concept art de la série animée Firefly a été dévoilé. La Femme de ménage 2 commencera son tournage cet automne. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la série Maul Shadow Lord ont été dévoilées. Le nouveau jeu Lego Batman avance sa sortie et sortira maintenant le 22 mai de cette année. Patrick Wilson rejoint le casting de la 3ème saison de The Last of Us dans le rôle du père d'Abby. Une première affiche et bande-annonce pour Outcome ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour le film Jack Ryan a été diffusée. Chloé Bennett et Kumail Nanjiani
compagnie rejoignent le casting de la 4ème saison de The White Lotus. Une première image de la seconde saison de Sweet Pea a été dévoilée. Le prochain film de Spielberg, après Disclosure Day qui sortira cette année, devrait être un western. Et pour finir, une première bonne annonce pour Spider-Man Brand New Day a enfin été dévoilée. Ryland Grace, prof de sciences, se réveille à bord d'un vaisseau spatial sans aucun souvenir de son identité ni de ce qu'il fait là. Petit à petit, sa mémoire lui revient et il comprend qu'il est là pour comprendre et arrêter la substance qui cause l'extinction du soleil. Mais une amitié inattendue pourrait l'aider à ne pas être seul dans ce périple. Phil Lord et Chris Miller sont de retour avec de la SF et c'est tout ce qu'on aime. En plus d'un casting 5 étoiles avec notamment Ryan Gosling et Sandra Hüller, le film fait clairement envie. Alors est-ce que toute la com cachait un bon film? Réponse ce 18 mars en salle. Jean est un homme de presse qui tente de façonner la Nouvelle-France durant la Seconde Guerre mondiale, tandis que sa fille, Corinne, commence une brillante carrière au cinéma. Mais quand la France est occupée, le père et sa fille vont se trouver dans les engrenages de la collaboration. Un film d'auteur français sur la Seconde Guerre mondiale qui a l'air vraiment sympa. Il sortira aussi ce 18 mars en France et en Suisse. Pour les Belges, il faudra encore attendre jusqu'au 1er avril. Audrey est fille d'agriculteur et travaille dans un supermarché. Elle va être envoyée à la centrale d'achat de son entreprise pour défendre le local et le bio. Et va devoir se battre pour faire exister ses convictions. Un film bien dans l'actualité qui a l'air aussi assez sympa et qui sortira dès ce 18 mars en France et en Suisse. Ouais, les Belges, toujours malchanceux, devront attendre jusqu'au 15 avril. Et voilà qui conclut ce 107e épisode de Pop Actu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.